Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois. Et oui, avec les petits galets, ça faisait un moment que je ne les avais pas utilisés. J'aime beaucoup cette méthode de tirage. Je sais que vous aussi. Donc voilà, je vous fais une petit tirage avant, eh bien, pour la fin de l'année, puisque nous sommes au mois de décembre. Et je vais essayer de vous publier cette vidéo aujourd'hui. Je suis un petit peu en retard. Voilà. Alors, les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage pour le mois, donc il peut, en fonction de certains tirages, aller au-delà. Mais en tout cas, sachez qu'à partir du moment où vous voyez cette vidéo, c'est pour le mois en cours, d'accord? Voilà. Donc vous avez le choix, soit entre Ganesh qui n'entend rien et Ganesh qui ne dit rien. J'adore mes petits Ganesh, voilà. Alors, on va commencer. Donc, vous pouvez poser une question par Ganesh, hein, mais on va commencer déjà, voilà, par le premier. Ou alors, si vous avez une question qui vous préoccupe, choisissez un des Ganesh. Donc, je précise que ce sont des tirages généraux et forcément, ça ne pourra pas répondre à tout le monde. Voilà. Donc, justement, je voulais faire un parallèle. Je ferai une vidéo sur le sujet pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, tout ça. Mais n'hésitez pas à aller écouter. Quand vous avez une question qui vous préoccupe, comme ça, allez écouter un peu par hasard des différents tirages sur toutes les plateformes. Hein. Il y en a plein sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, etc. Et vous verrez que si vous avez un message récurrent qui revient sans arrêt, le même, au bout de quelques temps, vous savez que voilà, c'est des choses qui vous sont transmises. Voilà, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc, on va commencer avec le Ganesh qui n'entend rien. Voilà. Alors, on va commencer déjà pour l'énergie du mois, pour voir quelle va être l'énergie principale du mois, à partir duquel, donc quand vous verrez cette vidéo. Hop, bah, j'en ai deux. Vous êtes gourmands, les amis. Alors, il y a deux cartes qui ont sauté. Vous avez la carte du hibou et la carte de la connaissance, ainsi que la carte de la protection. Alors, c'est magnifique. Je vous présenterai les jeux à la fin. Restez bien jusqu'au bout. Vous avez la présentation des jeux que j'utilise à la fin de cette vidéo. Alors, pour commencer, donc ici, vous avez deux énergies qui sont quand même assez fortes. Vous avez la connaissance et la protection. Alors, je pense que pour ceux qui ont décidé d'entreprendre des formations ou de s'auto-former, etc., c'est un mois qui va être très, très favorable pour ça. En même temps, si vous souhaitez découvrir des choses que vous ne connaissez pas, rappelez-vous que la chouette voit dans le noir, mais aussi voit autrement. Hein. Donc, si vous cherchez des choses qui vous sont cachées, je dirais, n'hésitez pas à essayer de les connaître, parce que de toute manière, ça sera bénéfique pour vous puisque vous êtes protégé. Voilà. Je prends un exemple tout bête. Allez, on va dire quelque chose qui est très récurrent. Vous ne savez pas si votre mari, femme, compagnon, compagne vous trompe, vous avez un doute. Eh bien, faites en sorte de le savoir. Ça vous permettra, vous, d'avancer dans votre vie, de savoir où vous allez, par exemple. Je dis ça par hasard. Hein. Je ne dis pas que votre mari ou votre femme vous trompe. D'accord. Voilà. C'est un exemple, mais bon, je pense que ça parle à beaucoup de monde. Voilà, parce que de toute manière, vous êtes protégé. D'accord. En même temps, je dirais qu'ici, il y a quand même une énergie très forte de... Vous voyez, vous avez Loi avec son petit bébé là. C'est aussi un message qui nous dit, n'hésitez pas à, comment dire, dans votre manière de protéger les plus faibles, hein, que ce soit vos enfants, que ce soit les animaux, que ce soit les personnes qui sont fragilisées par la vie, n'hésitez pas dans votre protection d'y allier la connaissance. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être la transmission de choses qui vont leur permettre à eux qui sont plus faibles, je pense aux enfants par exemple, et bien, en leur donnant vos conseils, votre expérience de la vie,
eh bien ça c'est quelque chose qui sera extrêmement bénéfique parce que vous leur apportez une protection, mais par la connaissance, pas par une protection physique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a bien sûr la protection physique, hein, mais il y a l'apprentissage de la vie ici. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc il y a ces notions-là qui sont importantes. Donc si vous avez à guider vos enfants sur le chemin de la vie, c'est à moi, ou peut-être ils seront plus à l'écoute pour le faire. En même temps, c'est les périodes de Noël, voilà, c'est festif, on fait la fête, il y a des cadeaux, vous voyez? Voilà, on se retrouve en famille. C'est le moment peut-être de transmettre des choses que vous n'auriez pas pu faire à un autre moment parce que tout le monde était pris par la vie et ses préoccupations. Alors, je vais les mettre là. C'est un message déjà qui commence fort, hein, les amis. Protection et... Je ne sais pas si vous allez les voir là. Voilà. Alors, maintenant, on va faire un petit tirage avec les galets pour voir domaine par domaine ce qui pourrait bien se passer pour vous, les énergies en tout cas, pour le mois en cours. Allez, je vais essayer de les mélanger. Hop, prendre des galets qu'il y a au fond, on peut renverser. Hop, et hop. Alors, donc je vais le mettre là, pas le faire tomber. Alors les amis, il y a des informations. Voilà, il me semble bien qu'il y en avait un qui s'était caché. Alors, hop. Ok. Bon. Oh, les amis, ça commence bien. Alors, on va dire sur la maison numéro 1 qui va vous représenter. Vous représentez vous, votre santé et votre vie en général. Hein. Sachez que vous êtes en phase d'élévation. D'accord? Vous êtes en phase d'élévation. Donc, ça peut être sur tous les plans. On va voir parce que je vois que la maison 9 est ici activée. Donc on va aller voir tout ça. Donc il y a une phase d'élévation qui peut être à la fois matérielle mais qui peut être aussi spirituelle. On va voir tout ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous faites appel, je dirais, vous faites des souhaits. Vous soufflez votre bougie pour faire un souhait, ou vous faites un rituel avec de la bougie, une bougie, ou vous allumez une bougie pour vous mettre en contact avec vos anges gardiens, pour les appeler, eh bien, sachez que vos vœux vont se réaliser. Vous avez la lampe d'Aladin. Hein, donc c'est le moment de faire des vœux, d'envoyer des lettres à l'univers, de faire ce qui vous parle à vous au niveau rituel, mais qui vous permet d'envoyer vos messages à l'univers et aussi de visualiser ce qui vous fait plaisir. Les amis, allez-y, foncez. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le moment soit de le mettre sur papier, de l'écrire, d'envoyer la lettre à l'univers, soit de visualiser si vous êtes fort en visualisation, c'est-à-dire imaginez, créez-vous un film comme s'il existait réellement dans votre tête. Vous voyez des images, les choses sont faites, sont accomplies. Faites un collage, faites un dessin, ce que vous voulez, mais il faut que quelque part votre idée soit claire, nette et précise, et que voilà, que votre souhait soit vraiment un souhait important, profond. Donc ça, il a toute chance de se réaliser. Donc ça commence bien. surtout pour notre période, là où on est bientôt en période de nouvelle année. Rappelez-vous que nous sommes bientôt au solstice d'hiver. Donc nous changeons d'année, hein, c'est à partir des solstices, voilà, dans l'ancien temps. Donc ça déjà, on commence sur des chapeaux de roue. Alors je vais aller voir au niveau de la maison 9, parce qu'on a déjà ici 2 cartes. Ok. Alors, au niveau de la maison 9, on nous parle ici, donc la maison 9, c'est tout ce qui est en lien avec le domaine spirituel, les voyages, les études supérieures. Ici, si vous avez la loupe et vous avez le lys. Donc, je dirais, prenez le temps de vous renseigner sur des choses anciennes. Le lys, ici, pour moi, ça me parle bien sûr de choses qui sont
qui sont saines. Je me base sur le Petit Lenormand, mais il y a aussi une histoire de quelque chose d'ancien. Donc en effet, si vous avez décidé d'explorer, les cultures anciennes, l'ésotérisme ancien, hem, sur le plan historique, sur le plan, spirituel, ce que vous voulez. Si vous avez décidé d'approfondir tout ça, eh bien en effet, cela va vous aider. Donc ça, c'est important. Rappelez-vous, on avait la connaissance ici, hein. La connaissance, ici avec la maison neuve, on est dans la recherche de la connaissance, d'accord? Voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut vous aider durant ce mois et qui est bien sûr favorisé parce que vous allez certainement apprendre des choses très intéressantes et très importantes. Voilà, ça peut être aussi recherché pour faire une formation sur l'histoire historique, vous voyez. Il y a ces notions-là qui me viennent à l'esprit. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc sur la maison 2, j'ai rien. Sur la maison 10, donc l'élévation aussi, elle peut être liée au domaine professionnel, puisque nous avons la coupe dans la maison 10 qui va nous parler déjà pour moi je vois l'as de coupe, que peut-être dans le domaine professionnel, vous allez pouvoir initier quelque chose qui vous plaît plus. Hein, c'est le début de quelque chose ici qui vous plaît plus sur le domaine professionnel. Alors peut-être en effet la nécessité de faire des recherches pour une formation supérieure ou de creuser dans le milieu historique ou dans le domaine ésotérique. Voilà. Mais en même temps, avec la coupe en maison 10, ça peut être aussi la célébration de quelque chose. Peut-être que vous allez pouvoir fêter eh bien, une nomination, un changement de poste, un emploi, le fait d'avoir démarré votre entreprise, quelque chose comme ça. Donc c'est très très bénéfique, je dirais, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel et sur le plan des études. Donc vos souhaits ici, voilà, il y a des choses qui vont se réaliser pour vous. Alors, ici on a, faudra peut-être trouver un équilibre au niveau des déplacements, si vous avez à faire des déplacements courts et fréquents, ça peut être un déménagement. Il y a ici une recherche d'équilibre, hein. Alors je vais retourner celle-ci, ouais, il va falloir vous battre, bouger. La maison 3 ici va nous parler d'action, peut-être d'être obligé de vous déplacer, de prendre beaucoup d'énergie pour vous déplacer, de puiser dans vos ressources pour aller de l'avant, pour pouvoir trouver un équilibre dont vous avez besoin. Ça, c'est très important. Alors, est-ce que ces multiples déplacements vont vous demander peut-être beaucoup d'énergie? C'est possible, mais bon, au final, on a quand même un équilibre ici, hein, qui va être trouvé. Alors, ça peut être l'équilibre dans un couple, ça peut être l'équilibre dans votre vie. Alors, on va voir ce qui peut bloquer ici. Alors, ce qui peut bloquer, on a le diamant. Alors, je dirais, si vous pensez faire des fortunes, non. Voilà, je dirais que une élévation sur le plan professionnel, oui. Sur le plan spirituel, oui. Sur une amélioration de votre vie, oui. Mais si vous faites une lettre à l'univers en disant, voilà, je veux gagner au loto 1 million, non. Non, non, là, c'est carrément bloqué, hein. Voilà, je rigole parce que voilà, on prend ça à la légère quand même. Alors, le passé, qu'est-ce que j'ai? Le passé, ici, j'ai un ballon. Et moi, j'y vois un virus. Alors, est-ce que ces histoires liées aux épidémies diverses et variées sont derrière nous? C'est possible. Hein. Peut-être que c'est quelque chose qui vous a bloqué, comme beaucoup d'entre nous, hein, beaucoup d'entre vous. Mais là, c'est dans le passé. C'est dans le passé tout ça, c'est fini. Hein. C'est-à-dire que ça ne sera plus l'argument qui va vous bloquer. Voilà. Alors, ensuite, il me reste deux galets à retourner. Alors, dans les galets à retourner, j'ai des gâteaux, des desserts et la lune. Alors c'est marrant, pour moi ici, je vois la transmission de recettes qui vous ont été données par vos ancêtres, mère, si elle est plus de ce monde, grand-mère, arrière-grand-mère. Je parle au féminin parce que voilà, souvent c'est plutôt lié à ça, puis surtout on a la lune ici.
Mais ça peut être aussi par vos pères, grands-pères, hein. Moi, par exemple, mon père, il cuisinait un peu aussi, donc j'ai des recettes qu'il faisait. Pas écrites, mais en tout cas de tête. Et ben, peut-être c'est le moment pour, comment dire? Pour avancer dans le mois, de reprendre de vieilles recettes qui vous ont été transmises par vos ancêtres, hein, proches ou lointains. Vous voyez, ce genre de recettes que l'on transmet de mère en fille, de grand-mère, en mère, d'arrière-grand-mère en grand-mère, et cetera, et pareil pour les hommes. Mmh, d'accord? Voilà, donc c'est joli, joli, joli. Donc vous voyez, il y a quand même, une histoire, vous êtes protégés et il y a une histoire de connaissance ici. On revient sur, les 2 cartes, on avait tirées. Alors ce que je vais faire, je vais tirer juste une carte conseil d'un magnifique jeu que je viens d'acquérir. Je vais vous lire, le petit texte, hein, parce que je le trouve vraiment bien et puis voilà, je trouve que c'est toujours, réconfortant ce genre de message. Alors les amis, quelle va être la carte conseil pour ce mois? Carte conseil pour ce mois. Ah, décidément. Décidément, je la connais par cœur parce que j'arrête pas de la tirer. C'est la carte du sommet. Alors ça, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, hein, comme quoi quand les oracles bredouillent ou se répètent, c'est qu'il y a vraiment un message que vous devez recevoir ici. Je vais vous lire le texte et vous allez comprendre. Je vais vous lire le texte qu'a écrit l'auteur, comme ça, voilà. Donc l'auteur, c'est Angélique Reif. Je sais pas comment on le prononce, ça. On prononce son joli nom. Donc elle est japonaise. Et voici ce qu'elle a écrit. Vous allez voir. Dans son oracle. Le sommet touchant l'empyrée semble difficile d'accès. Le simple souhait d'y monter suffit à ouvrir une percée. Alors, je vais vous lire son explication. Cette carte te demande de prendre une décision. On dit vouloir, c'est pouvoir et c'est la vérité. Celui qui veut accomplir quelque chose, comme gravir une montagne, trouvera toujours un moyen, même si cela ne paraît pas facile. Absolument rien n'est impossible pour celui qui a pris une décision. Certains peuvent trouver des excuses et abandonner face à la difficulté de la tâche. D'autres vont se préparer longuement, analyser tous les angles d'approche, réunir tous les outils utiles à leur progression, s'entourer de la meilleure équipe pour atteindre le sommet. Dans quel camp te trouves-tu? Quelle décision vas-tu prendre et comment peux-tu parvenir à te hisser au sommet? Voyez les amis, hein? Voilà, elle résume tout mon tirage en fait. Voilà, alors on va passer au tirage suivant, donc à Ganesh qui ne dit rien. Donc je vous invite vraiment à écouter, donc allez à la fin de la vidéo si vous n'avez pas sollicité le second tirage, et je vais essayer de ne pas oublier et de vous présenter les jeux que j'ai utilisés. Vous allez voir, ils sont super beaux. Voilà les amis, donc on va passer au tirage suivant. Vous voyez, en plus, j'ai pas fait exprès, mais c'est... Voilà. Ce sont des aquarelles tous les deux. Et vous voyez comme ils fonctionnent bien ensemble. C'est génial. C'est magnifique. C'est esthétique. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, voilà. Hop. Je vais essayer de ne pas oublier mes galets. Les petits galets. Alors, on va maintenant passer au second tirage avec Ganesh, qui ne dit rien, si vous le voyez. Voilà. Alors, quelle va être l'énergie pour vous? Pour l'énergie principale, hop, ah bah décidément, c'est une carte qui veut nous parler. Donc nous avons encore la carte du hibou, de la chouette, enfin c'est un hibou ici, qui est la carte de la connaissance. Donc c'est une carte qui va vous inviter à prendre, déjà à vous former. C'est une carte qui va vous inviter à peut-être former les autres aussi.
d'accord? C'est aussi la chouette, c'est quelqu'un, qui voit avec un autre œil, d'accord? Elle voit dans la nuit, elle a un regard perçant, c'est une carte qui est pleine de sagesse et je dirais que c'est une carte ici qui va nous parler de, la connaissance, mais, la connaissance intuitive que vous avez acquise durant toute votre vie. Si vous êtes encore jeune, bien sûr, vous pouvez vous appuyer dessus, mais voilà, si vous commencez à peine à rentrer, dans la vie, si vous êtes jeune adulte par exemple, bien sachez que déjà de par votre, vécu, enfant, adolescent, vous avez déjà acquis un certain nombre d'expériences, fait un certain nombre d'expériences, vous allez pouvoir vous appuyer dessus. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez, profiter, alors si vous écoutez cette vidéo en décembre, c'est au moment où vous allez vous regrouper avec votre famille, c'est peut-être le moment d'écouter, ce que les anciens ont à vous transmettre. Mmh. Voilà. Alors, je vais tirer une seconde carte, vous savez pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'en ai 2 qui ont sauté avec cette carte et je vais essayer de préciser parce que voilà, il n'y a pas de raison. Hop là, j'en ai trop. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la peur, la survie et la ruse. Ah bah allez, je vais les lire, mais je vais laisser que la connaissance. Ok, donc au niveau de l'énergie, des énergies principales, je dirais que c'est un mois durant lequel la connaissance va vous permettre de surmonter vos peurs et de pouvoir avancer sur dans votre vie. Donc il y a ici la notion quand même de survie. Alors peut-être que pour pouvoir avancer, vous devrez utiliser la ruse. La ruse pour pouvoir eh bien avancer. Si vous vous trouvez dans une situation très difficile, qui vous inquiète, hein, en tout cas une situation qui fait que c'est important pour l'avenir et que vous avez peur, ça vous inquiète, n'hésitez pas à utiliser la ruse. La ruse, c'est pas forcément être malhonnête, la ruse, c'est prendre un problème de manière intelligente pour contourner ce qui vous empêche d'avancer. Voilà. Et c'est par la connaissance que vous allez pouvoir le faire. Voilà. J'ai bien fait de préciser, les amis. Surtout actuellement. Alors, maintenant, on va voir avec les galets ce que je peux dire comme information. Allez, hop. Il y a du monde. Ok. Ah, il est tombé. Alors, qu'est-ce que j'ai là-haut? Oh. Oh oh. Ok. D'accord. Ok. Je vais commencer par... alors, c'est la maison... Non, c'est la maison 11. Je vais commencer par la maison 11 parce que quand même, il y a des messages assez importants dans ce secteur et elles se sont retournées. Je vais quand même retourner la maison 1. Ok. Ok. Alors, je pense qu'ici, les amis, peut-être que c'est un mois qui sera propice à faire du tri dans vos relations. Relations professionnelles, relations amicales, nous sommes en maison 11. Parce qu'il y a quelque chose qui se répète à l'infini. D'accord? Avec l'infini, voilà. Alors peut-être que rencontrez-vous toujours le même genre de personne, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui n'est pas bon parce que ça se répète à l'infini et vous voyez, vous avez voilà, la mort qui indique qu'il vous faut faire table rase de certaines choses dans votre milieu amical, dans votre réseau professionnel, etc. Pour pouvoir avancer parce que c'est la boucle sans fin et vraiment il y a du trait à faire ici. Je dis ça parce que ici en maison 9, non maison 8 en plus, la maison 8 va nous parler de la mort bien sûr, mais va nous parler du changement profond et on a, vous voyez, le cercueil en maison 8, donc on a la maison 8 qui est activée
par quelque chose qui a le même sens qu'elle. Donc autrement dit, c'est vraiment un conseil de carrément révolutionner peut-être votre vie, mais même en profondeur. Alors c'est pas tout casser, hein. C'est simplement enlever de votre vie ce qui vous dessert, ce qui vous tire vers le bas. Et ne gardez que ce qui vous fait grandir. D'accord? Je vous dis ça parce que vous voyez, on a la graine qui germe là. Elle est à l'envers. Oui, moi je vois la graine qui germe. Ouais, il y a besoin de nettoyer et il y a besoin de faire du nettoyage profond dans votre vie ici, les amis. Alors, en maison 1, nous avons ici les secrets, mais c'est aussi le livre, c'est aussi les écrits. Donc tout ce qui va concerner les écrits, la communication, le domaine de l'édition, tout ce qui est qui va concerner les écrits, alors est-ce que j'ai quelque chose en mais oui, les écrits juridiques c'est possible puisque en maison 6, vous voyez, vous avez la loi qui est ici, vous avez le LIS. Donc ça peut parler de documents aussi qui ont un lien avec, ouais, avec la maison, avec le foyer. Donc si vous souhaitez déménager, acquérir une nouvelle maison, c'est le bon mois pour mettre les choses en place ou pour continuer d'avancer. Si par exemple vous voulez acheter une maison que les choses sont bloquées, eh bien il y a peut-être des choses que vous devrez mettre en place pour couper ce qui vous empêche d'avancer. Donc rappelez-vous vos relations. Ici ça nous parle de vie, de changement, de vie en profondeur. Donc c'est pour ça, moi j'y vois ici un déménagement. Pour ceux qui ont besoin de changer de lieu, de déménager, allez-y, hein. Franchement, c'est le moment de faire le ménage et de repartir sur de nouvelles bases. Ici, on a la signature de contrat. Alors, pas la signature de contrat, mais on a quand même les documents administratifs qui arrivent. L'argent qui rentre, si vous voulez acheter une maison, vous avez l'argent, vous allez avoir l'argent, vous allez peut-être obtenir un prêt bancaire, d'accord. Faites attention tout de même parce que qui vous choisissez pour vous prêter de l'argent parce que c'est quand même un panier de crabes. Pensez que les banques en ce moment ne sont pas au mieux et elles sont toujours là pour soutirer de l'argent plus que pour vous en prêter. Faites attention. Hein. Faites attention aussi à vos voisins ou à vos proches. Alors peut-être ne pas en parler. Gardez ça pour vous, si vous souhaitez déménager. En tout cas, on a le soleil ici en maison 4, les amis. Donc si ça ne concerne pas un déménagement, en tout cas, ça parle de bien-être chez soi. Si vous souhaitez écrire chez vous, changer de profession et écrire des livres voilà, dans votre maison, dans votre nouvelle maison, ça sera très positif. En tout cas, vous serez bien dans votre foyer ou dans votre nouveau foyer. Alors, en maison 5, qu'est-ce que j'ai? J'ai la fenêtre. La fenêtre en maison 5. Je dirais que c'est peut-être le moment pendant cet hiver de vous faire plaisir, de vous coucouner, de rester à l'intérieur, de prendre du temps pour vous ressourcer. Ça pourra peut-être vous permettre de prendre de bonnes décisions. Alors, en haut, justement, bah écoutez, voyez, les messages qu'on a à vous transmettre sur le plan plus haut, plus élevé, sur le plan énergétique, on a bien resté à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur devant un feu de cheminée pour pas avoir froid durant cet hiver et pour vous coucouner les amis. Voilà, peut-être avec une bougie, n'est-ce pas? Alors, ce que je vais faire, je vais tirer une carte conseil comme je l'ai fait pour le premier tirage et vous allez voir, c'est vraiment des cartes qui sont super sympas. Donc je vous présenterai le jeu à la fin, les jeux que j'ai utilisés à la fin. Alors la carte conseil. Pour vous qui avez choisi Ganesh qui ne dit rien. L'humilité. Alors, la carte de l'humilité. Je vais lire ce que nous dit l'auteur concernant la carte de l'humilité. Alors,
Si tes souhaits et prescience s'accomplissent dans la matière, fais preuve de déférence, tout peut revenir à hier. Cette carte demande de faire preuve d'humilité. Tu as probablement accompli beaucoup de choses et tu peux en être fier. Un à un, tu gravis les échelons. Mais veille à ne pas construire un château de cartes qui pourrait s'effondrer au moindre coup de vent. Prends garde de ne pas tout tenir pour acquis et consolide chaque jour les fondations et chaque étage de ta réussite. Reste modéré et humble et fais preuve d'opiniâtreté. Voilà, donc méfiez-vous là. Vous avez peut-être ici voilà, de mauvaises relations qui peuvent vous faire eh bien, perdre ce que vous avez acquis. Voilà, donc, mais sinon, c'est vraiment un beau tirage. Voilà. Et des fois, il vaut mieux être prévenu. Voilà, les amis. Donc, en effet, peut-être ne dites rien par rapport à vos projets immobiliers ou autres, je ne sais pas, à voir. Voilà, je vous embrasse. En tout cas, je vous souhaite de passer de belles fêtes de Noël. Donc, je vais vous présenter ici les jeux que j'ai utilisés. Je mettrai les liens sur les vidéos, en tout cas pour ceux dont j'ai fait la review. Je crois que j'en ai fait pour chacun de ces jeux-là. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, vous allez bien retrouver plein de tirages durant ce mois de décembre. Voilà. Et puis, en tout cas, je vous souhaite de passer bientôt un joyeux solstice. Et n'hésitez pas, le soleil, de fêter le retour du soleil et de la lumière. Et bien, à bientôt. Voilà, durant ce solstice d'hiver. Voilà les amis. Alors, avant de vous embrasser, j'ai oublié. Donc, le jeu avec les animaux, les mots-clés comme ça, qui est magnifique, tout en aquarelle. Vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est le style de Ciolo Thompson. Donc, c'est l'oracle des animaux de la forêt boréale de Ciolo Thompson, qui est super. Enfin, voilà, je vous invite à aller voir la review que j'en ai faite. Ensuite, l'autre jeu que j'ai utilisé, alors je n'ai pas le coffret, mais c'est là. L'Oracle des sons sacrés d'Angélique Reif par Anthony Reif, il est vraiment super. L'Oracle des sons sacrés, pratique méditative issue du Japon ancestral. Voilà, et puis en ce qui concerne les galets qui sont ici, vous les trouverez sur Etsy, j'ai oublié le nom de la boutique, mais si vous tapez galets divinatoires ou quelque chose comme ça, vous les trouverez, ils sont vraiment super, j'adore. Regardez, il n'est pas beau le soleil? Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer eh bien, un bon mois de décembre ou un bon mois durant lequel vous allez bien découvrir ce tirage. Je vous rappelle que ce tirage est valable aussi si vous le découvrez, si vous l'écoutez à n'importe quand en fait, hein, puisque il va vous parler au moment où vous allez tomber dessus. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.